Prépare-toi comme Marie. En ce temps-là, Jésus déclarait aux foules, « Amen, je vous le dis, parmi ceux qui sont nés d'une femme, personne ne s'est levé plus grand que Jean-Baptiste, et cependant, le plus petit dans le royaume des cieux est plus grand que lui. » Depuis les jours de Jean le Baptiste jusqu'à présent, le royaume des cieux subit la violence et des violents cherchent à s'en emparer. Tous les prophètes ainsi que la loi ont prophétisé jusqu'à Jean. Et si vous voulez bien comprendre, c'est lui, le prophète Élie, qui doit venir. Celui qui a des oreilles, qu'il entende. Acclamons la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous célébrons la fête de la mémoire liturgique de la Vierge de Guadalupe. Parfois, je reçois un mail d'un de nos amis qui voit la Sainte Messe en ligne. Parfois même, les mails sont un peu agressifs et même offensants parce que je n'ai pas célébré, je ne me souviens pas de la fête du saint patron local. Eh bien, non, je vais entrer maintenant pour dire qui sont ceux qui écrivent de cette façon. Il me semble logique que je ne puisse pas me souvenir tous les jours de l'image de l'invocation de la Vierge de votre village ou de votre ville. Peut-être, j'imagine à quel point cela est très important pour chaque personne. Il y a autant de moments dans la liturgie marqués dans le calendrier. On vient par exemple de célébrer l'Immaculée Conception de la Vierge Marie, ou encore d'autres fêtes comme l'incarnation du Seigneur, la nativité de Marie. On a également fêté Marie Auxiliatrice. Bref, il y a des moments qui sont déjà marqués dans le calendrier liturgique, je veux dire. Il y a aussi d'autres fêtes qui ont une importance particulière, et pas seulement pour un lieu spécifique, une ville ou un pays spécifique. Dans le cas présent, je fais référence à la Vierge de Guadalupe. Il faut d'abord se rappeler qu'il n'y a qu'une seule Vierge Marie. Nous ne sommes pas en face de 50 000 Vierges Marie, non. Il n'y a qu'une seule Vierge Marie. Et l'une n'est pas plus importante que l'autre. Je pense qu'il faut se souvenir de ceci. Et le bon sens ne voudrait pas qu'on pense que notre Seigneur a eu 500 mères, mais plutôt qu'il en a eu qu'une seule, la bienheureuse Vierge Marie, à qui plusieurs font des vénérations selon les moments précis de la vie de la Vierge Marie ou selon une apparition spécifique dans un lieu spécifique, pas nécessairement dans l'Europe. Et dans chaque apparition, la Vierge laisse un message à l'Église que l'Église prend en compte particulièrement. Eh bien, dans le cas de la Vierge de Guadalupe, c'est particulièrement important, non seulement pour le Mexique, mais pour le message qu'elle transmet à toute l'Amérique. En effet, elle est à juste titre appelée l'impératrice d'Amérique par rapport à ceux qui considèrent que la dévotion de Guadeloupe est moins importante que la sienne. Je respecte complètement cela. Je ne vais pas juger maintenant si cette dévotion mariale est plus importante que l'autre, car cela heurterait inutilement certaines sensibilités. La Vierge de Guadeloupe est l'impératrice d'Amérique, et c'est pourquoi nous nous souvenons d'elle aujourd'hui, même ici à Rome. Ceci dit, pour calmer les nerfs de certains spectateurs qui pourraient être très sensibles, cela dit, je dois personnellement dire que je ressens une dévotion extraordinaire. Et je dois aussi expliquer la raison de cette dévotion. Je vais l'expliquer avec des données chronologiques. La Vierge de Guadalupe apparaît à Saint Jean Diego, une fête liturgique que nous avons célébrée le 9 dernier. Elle apparaît à Saint Jean Diego en 1531, en décembre 1531. Et la même année, le même mois, je ne sais pas si c'est le même jour en Espagne, à Avila,
un adolescent a eu une très grave crise de santé. Je fais référence à Sainte Thérèse d'Avila. Sainte Thérèse d'Avila était devenue orpheline de mère et elle était une adolescente très précoce. Le père qui devait se consacrer à son entreprise, car il ne pouvait pas s'occuper d'elle comme il le devrait, ne voulait pas se remarier. Et comme il s'inquiétait de ce que cette adolescence précoce pouvait lui faire, il l'a mis dans un couvent, dans le monastère de la congrégation des Augustiniens. Il faut dire que les monastères avaient ces jeunes femmes issues de familles aisées et que c'était comme une sorte d'internat. Ce n'était pas pour être des religieuses, mais ils ont plutôt gardé là-bas et reçu une culture de la vie religieuse. Ils leur ont appris ce qu'on devrait apprendre à une femme de l'époque, à lire, à écrire, mais aussi à faire d'autres choses comme la couture, la cuisine, la musique et des choses de la géographie, de la littérature, de langue. Enfin, c'est un internat, une sorte d'institut privé. Se trouvant dans cette situation internée, chez les sœurs de cette congrégation, Sainte Thérèse tomba malade. Elle tomba si gravement malade que le père décida de la sortie du monastère, car il ne savait pas si elle était là à cause des conditions climatiques ou alimentaires. Peu importe, c'était le responsable. Et donc, il avait comme responsabilité de ramener la fillette à la maison chez ses parents. Et cela arrive, je le répète, jour après jour lorsque la Vierge apparaît à Guadeloupe sur le mont Tepeyac. Puis, elle fut appelée par l'évêque Zumarac Guadeloupe parce que le son de la langue Nawa que Saint Jean Diego lui a donné lui ressemblait, comme la Vierge de Guadeloupe, de sa terre d'Estrémadure. Pourquoi est-ce important? Pourquoi cette connexion? Elle me semble très importante. Je veux lire les paroles de la Vierge, le 12, les paroles que la Vierge a dites à Saint Jean Diego. Saint Jean Diego avait été un peu réticent à obéir parce qu'il était allé la première fois, on ne l'avait pas cru. Il avait essayé d'échapper au rendez-vous avec la Vierge et la Vierge lui est apparue de nouveau. Personne ne peut dire non à la Vierge. C'est bête même d'essayer de lui dire non. Alors, la Vierge lui dit le 12 décembre 1931 à l'aube, entre 5h et 6h, alors que Saint Jean Diego s'enfuyait, elle lui dit, que se passe-t-il, le plus jeune de mes enfants? Où vas-tu? Où vas-tu? Écoute, mon fils, et garde le calme dans ton cœur, mon fils. Que rien ne t'effraie, que rien ne t'afflige, que ton cœur, que ton visage ne soit altéré. Ne crains pas cette maladie. Saint Jean Diego lui avait répondu et lui avait dit qu'il était inquiet de la maladie d'un de ses oncles. Mais la Vierge lui dit, ne crains pas cette maladie, ni toute autre maladie, ou quoi que ce soit d'angoissant ou de douloureux. Ne suis-je pas là? Ne suis-je pas ta mère? N'es-tu pas sous mon ombre, sous ma protection? Ne suis-je pas là, la source de ta joie? N'es-tu pas au creux de mon manteau, où mes bras sont croisés? As-tu besoin d'autre chose? Que rien d'autre ne t'afflige, ne te dérange pas, ne t'inquiète pas, ne te remplis pas de tristesse à propos de cette maladie de ton oncle, car il n'en mourra pas pour l'instant. Sois rassuré qu'il est déjà guéri. Monte, mon fils, le plus jeune, jusqu'au sommet de la colline où tu m'as vu et où je t'ai donné des ordres. Là, tu verras qu'il y a diverses fleurs. Coupe-les, rassemble-les toutes, puis descends ici. Amène-les ici devant moi, mon fils, le plus jeune. Ces différentes fleurs en sont la peur, les signes que tu apporteras à l'évêque. Et en mon nom, tu lui diras de voir en eux ce que je veux, et qu'avec cela, ma volonté et mon désir se réalisent. Et toi, tu es mon messager. En toi, je mets toute ma confiance, et avec toute l'énergie, je t'envoie. Va seulement en présence de l'évêque. Tu ouvreras
et tu lui montreras ce que tu portes. Le message de la Vierge suit un peu plus et presque mot pour mot, il est la plus belle poésie de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. Que rien ne t'effraie, que rien ne te trouble. Celui qui a Dieu ne manque de rien. Seul Dieu suffit. Rien ne vous trouble, rien ne vous effraie, lui dit la Vierge. Au moment où elle sauve Sainte Thérèse de Jésus, qui des années plus tard écrivait pratiquement la même chose, la Vierge lui dit que rien ne t'effraie, que rien ne te trouble, que ton cœur ni ton visage ne soit altéré, ne crains aucune autre maladie, ni rien de gênant, que rien ne t'afflige, que rien ne te dérange, car il n'en mourra pas. Sois rassuré qu'il est déjà guéri. Mais voici, je suis ta mère, et cela ne te suffit pas. Ce sont presque les mêmes mots. Seul Dieu suffit de Sainte Thérèse, et le voici. Me voici qui suis ta mère, c'est impossible. Pour un Espagnol, par exemple, et moi je suis espagnol, et très heureux de l'être, il est impossible pour un Espagnol de ne pas éprouver de l'amour pour la Vierge de Guadalupe, car elle est la même qui est apparue à l'apôtre Santiago et qui a été la clé de l'évangélisation en Espagne. Appuyez-vous sur la Vierge Marie, appuyez-vous sur moi, dit-elle. Elle est la Vierge du pilar, le pilier, le support, le point d'appui. Appuyez-vous sur elle, n'ayez pas peur, appuyez-vous sur moi, dit la Vierge. Les Espagnols ont le cœur très dur, mais devant une femme et une mère, ils se rendent. La Vierge dit la même chose à Jean Diego. Elle dit la même chose à Saint Jean Diego. Appuie-toi sur moi, n'aie pas peur. Ne t'afflige pas cette douleur. Me voici, je suis là pour toi, je suis ta mère. Et je crois que pour nous, quel que soit le pays d'où nous venons, sincèrement, nous nous sentons spirituellement fils de Marie, de Guadalupe. Mais également, je me sens fils de l'Immaculée Conception, fils de la Vierge de Pilar, de la Vierge Marie. Nous devons écouter ces paroles de notre mère et être calmes. C'est très important. Tant de choses nous dérangent, tant de choses nous effrayent, tant de choses nous font peur, tant de choses nous font éveiller en pleine nuit, au milieu de cette incertitude, au milieu de la peur que nous pouvons avoir, une peur que nous ne pouvons pas contrôler. C'est un peu comme un soldat qui est au front et il a très peur, et il serait insensé de penser qu'il ne l'est pas. Il a très peur, mais le courage consiste à ne pas s'enfuir. Le courage consiste à ne pas déserter. Le courage consiste à ne pas s'enfuir. Le courage consiste en la bravoure. Et la bravoure consiste à dire « Je suis ici pour l'amour de mon pays ». Et dans ce cas dire « J'ai confiance en toi », comme l'a fait notre Vierge Marie. « Seigneur, j'ai confiance en toi » au milieu de l'angoisse et de la persécution, de la peur de la maladie et de la douleur. Écoutons ces belles paroles de la Vierge Marie. « Me voici, ta mère, je te porte dans mes bras. Cela ne te suffit-il pas? Que veux-tu de plus? De quoi d'autre as-tu besoin? » On dit en Espagne que notre Seigneur a donné à Saint Pierre la clé de l'Église et qu'il a donné à Saint Jacques la patrie de l'Espagne et de la mission et qu'il a donné à Saint Jean, frère de Saint Jacques, le meilleur des trois dons qui est être avec la Vierge Marie. Prendre soin de la Vierge Marie. La Vierge Marie, je le répète, que personne ne soit jaloux, car aujourd'hui, nous célébrons avec enthousiasme la Vierge de Guadalupe. Elle est l'unique qui nous dit « Me voici, je suis ta mère ». Et nous, comme si nous étions au pied de la croix, nous écoutions les paroles de Jésus, nous disant au revoir, achevant son testament en disant « Femme, voici ton fils, femme, voici ton fils ». Et s'adressant à nous au pied de la croix, il nous dit « Voici ta mère ». Et si la Vierge Marie nous dit « Me voici qui suis ta mère », nous devons lui répondre « Me voici qui suis ton fils ». Ainsi soit-il.